Deutéronome, le dernier livre de la Pentateuque ou de la Torah. Et donc le nom hébreu pour ce livre est Devarim. Devarim ou Devarim, qui veut dire en fait les mots ou voici les mots. Le mot Deutéronome est le mot grec de ce livre. Faut pas oublier que la Septante, l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu et aussi en araméen, fut retraduit en grec pour que les gens du temps de Jésus puissent comprendre l'Ancien Testament aussi. Et donc, quand ils ont retraduit l'Ancien Testament en grec, on appelle la Septante parce que ça a été retraduit par 70 ou 72 pharisiens. Et donc, ils ont renommé ce livre Devarim, le dernier livre de la Torah, le 5e livre du Tanakh, l'Ancien Testament, Deutéronome. Deutéronome qui vient du mot grec deutéro, qui veut dire deuxième, nomos, veut dire loi, donc deuxième loi. Deutéronome veut dire deuxième loi. Pourquoi deuxième loi? Il y a eu la loi de Lévitique et en fait là, Moïse, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, revient et redit la loi une deuxième fois. Et pourquoi? Parce que dans Lévitique, il a donné la loi, dans Exode, dans Lévitique, il a donné la loi aux Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. Et là, 40 ans après, même pas 38 ans après, il y a une nouvelle génération. Et donc, il rassemble tout le peuple et il redonne la loi pour cette génération nouvelle d'Israélites. Pour dire, parce qu'ils sont très près, peut-être un mois près d'entrer dans le pays promis. Et il veut que cette nouvelle génération puisse se rappeler de ce que Dieu a fait à l'ancienne génération, comme sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, donner la manne, tout ça. Et donc il faut que cette nouvelle génération puisse toujours avoir confiance et se rappeler de ce que Dieu a fait à l'ancienne génération. Et il veut que cette nouvelle génération ait un nouveau commencement quand ils entreront dans le pays promis. Donc Moïse rassemble tout le monde parce que Moïse sait que il est prêt, c'est prêt d'entrer dans le pays promis, mais il sait aussi qu'il n'a pas le droit d'entrer dans le pays promis. Et donc il sait que sa fin est proche. Et c'est pour cela qu'il a rassemblé et on fait le livre de Deutéronome. Les rabbins disent qu'en fait Moïse a sûrement donné tout cela. C'était juste une seule prédication, le livre de Deutéronome, une seule prédication. Et Moïse donc donne ce livre en une prédication. Et donc, l'auteur du livre de Deutéronome est bien sûr Moïse. Et Deutéronome a été écrit juste avant sa mort et sûrement, comme sa mort a été avant, c'est sûrement Josué qui a repris la fin du livre de Deutéronome. Et donc Deutéronome se situe plutôt entre 1406 ou 1405 avant Jésus-Christ, 1405 ans avant Jésus-Christ. Et Deutéronome, en fait, il y a un mot-clé dedans, et ce mot-clé est alliance. Car Moïse, il rassemble tout le monde, et il veut en fait que cette nouvelle génération ait une relation spéciale avec Dieu. Et en fait, Deutéronome peut être aussi divisé à peu près en 4 parties. La première partie est entre Deutéronome chapitre 1 à verset 3 et en fait c'est rappeler l'ancien, la révision de l'ancien temps.
Deutéronome 4 à 26, c'est la régulation du présent. Et Deutéronome 27 à 30, c'est la préparation pour le futur. Et Deutéronome 31 à 34, c'est le commencement d'une nouvelle ère, d'une nouvelle période. Donc, vers l'entrée dans Canaan. Et donc, dedans, Moïse rappelle à Israël les deux promesses que Dieu a fait. La première promesse qui a été accomplie est que à partir d'un homme, Abraham, avec un fils, maintenant il y a tous ces millions de personnes qui existent, tous qui sont descendants d'Abraham et d'Isaac. Et donc maintenant, ils sont à la porte de la deuxième promesse. C'est-à-dire quand Dieu a promis à Abraham qu'il va entrer dans une terre étrangère. Et donc voilà, ils sont à la porte de cette terre étrangère. Ils sont à la porte de cette terre promise. Et donc il y a 3 ou 4 thèmes aussi qui reviennent dans le livre de Deutéronome. Les thèmes qui viennent, c'est de savoir, de faire et de se souvenir. Déjà, on peut voir dans le thème que de savoir, quand il dit sache que je suis Dieu. On peut voir ça dans Deutéronome 4, 39, dans Deutéronome 6, 9, dans Deutéronome 8, 3 à 5, dans Deutéronome 9 à 3, dans Deutéronome 9 et 6. Donc ce thème revient, sache qui est Dieu. Mais bien sûr, savoir qui est Dieu n'est pas assez. Il faut faire ce que Dieu dit. Et donc, ce deuxième thème de faire ce que Dieu dit revient aussi. Par exemple, on peut voir dans Deutéronome 4, 1 à 5, chapitre 4, 25 à 30, chapitre 4, verset 40, chapitre 5, 32 à 33, chapitre 6, verset 3, chapitre 8, verset 1, chapitre 10, 12 à 13, et tout le temps. Par exemple, de Deutéronome 4 à 1, on dit que Israël écoute la loi, tout ça, ce que je vous ai enseigné, et faites-les, obéissez. Et le dernier thème qui vient est de se souvenir. Il faut se souvenir déjà de ce que Dieu a fait pour nous, pour qu'on puisse toujours, les Israéliens, même nous, pour qu'on n'oublie pas les bienfaits que Dieu a fait. Par exemple, faire couler l'eau du rocher, faire traverser la mer Rouge. On peut voir ça dans Deutéronome 6, 7, Deutéronome 6, 21 à 25, Deutéronome 7, 18, Deutéronome 8, 18. Aussi, le livre de Deutéronome est le livre dont Jésus a prêché le plus. Et dans chaque livre de la Bible qui pointe vers Jésus, ça pointe toujours aussi vers un bon message, une bonne nouvelle, et donc un évangile. L'évangile, en fait, se trouve dans Deutéronome. L'évangile qu'on peut trouver dans Deutéronome, et se trouve dans Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15 dit que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voilà. Ça, c'est déjà la prophétie que Jésus allait venir. Beaucoup de personnes disent, par exemple, l'islam parle que Deutéronome, ce verset parle en fait du prophète Mahomet, mais non, parce que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Voilà, ça vient d'Isaac. Les musulmans ne viennent pas d'Isaac, ils viennent d'Ismaël. Alors, ça, c'est un bon évangile parce que déjà, on peut voir que Deutéronome annonce la venue du Christ. Et donc, comme je l'ai dit, Deutéronome fut écrit la fin de Deutéronome était vers 1405 ans avant Jésus-Christ. Et ils étaient du mont Sinaï pour aller jusqu'à Kadesh.
et à la porte de la terre promise. Hein. Et normalement, comme j'ai dit, normalement, ça prend 11 jours de marche, mais ça a pris à Israël 38 ans. 38 ans. Et pourquoi 38 ans? C'est à cause de tous les murmures. Tous les murmures, toutes les désobéissances. Et c'est une bonne leçon déjà aussi pour nous, parce que dans nos murmures, dans nos désobéissances, on arrête un peu et on freine la volonté de Dieu dans notre vie. Si on est plutôt obéissant à Dieu, Dieu pourra se manifester à 100% dans notre vie. Mais notre orgueil, nos murmures, voilà, ralentit tout cela. Hein. Et donc, Moïse, il a vécu jusqu'à 120 ans et il mourut. Hein. Et on peut le voir, en fait, ce qui s'est passé un peu après, on peut voir dans Jude. On voit dans Jude que Satan et l'ange Michel se sont battus sur le corps de Moïse. Et pourquoi cela? Une spéculation dit peut-être que le diable voulait entrer dans le corps de Moïse, comme le diable entrera dans le corps de l'Antichrist. Hein? Mais le diable voulait entrer dans le corps de Moïse et réanimer le corps, et pour qu'il puisse guider encore le pays d'Israël. Mais l'ange Michel l'a arrêté. Hein? Voilà, c'est un peu tout pour Deutéronome. Dieu vous bénisse.